Un autre nom lié à ce type de perte de cheveux, c'est la perte de cheveux liée au stress. Et dans les lignes suivantes, je vais vous expliquer pourquoi je le dis et les raisons pour lesquelles je le dis en détail. Je crois qu'à la fin de cette vidéo aussi, vous allez comprendre vraiment de quoi je parle. Alors, ce genre de perte de cheveux liée au stress vient vraiment d'un trauma. Cela signifie que peut-être dans ta vie, tu as été traumatisé par un événement. Ça peut être la perte d'un membre de ta famille, la perte d'une personne que tu aimais très chère, quelqu'un proche de toi qui est maintenant loin ou bien qui est parti. Donc, cela peut engendrer en toi une sorte de traumatisme interne. Un autre truc aussi qui peut causer un stress énorme dans ta vie, c'est le travail. C'est-à-dire que tu passes ton temps à travailler, tes boss te demandent tout le temps des trucs, dans ce qui te fait que tu es tout le temps au travail, tu n'as pas le temps pour tes amis, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps à toi-même, de penser à toi-même. Donc tu es tout le temps en train de travailler, et cela peut engendrer un grand stress dans ta vie interne et externe. La troisième catégorie qui engendre aussi beaucoup de stress, c'est les relations. Peut-être que tu es marié ou bien tu es dans une relation et ton conjoint ne te traite pas bien, il te tape, il te maltraite, il triche, il sort avec beaucoup de femmes d'ailleurs. Tout cela peut engendrer un grand stress. Quand tu stresses, tout commence dans le cerveau et il y a un membre dans le cerveau appelé la glande pituitaire. Donc la glande pituitaire va envoyer un signal à la glande adrénale que fait quelque chose. Et cette glande adrénale-là est située au-dessus du kidney, c'est-à-dire au-dessus du foie. Et la glande adrénale va donc projeter ce qu'on appelle le cortisol. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Si tu es dans une situation d'emergency, c'est-à-dire que je prends un exemple, tu es dans la forêt et il y a un lion et tu dois fuir. Pour que tu puisses fuir, il faut que la pression de ton sang puisse augmenter. Et ce qui fait à ce que la pression de ton sang augmente, c'est le cortisol. Vous voyez? Tu sors par exemple d'un mariage et tu entres dans ta relation et les choses ne se passent pas comme tu pensais. Ton conjoint ou bien ta conjointe te traite mal, tu es maltraité, on te tape, ton conjoint triche par exemple, ou bien par exemple tu es dans une situation où on te maltraite, on te tape, ou bien on tape tes enfants sont maltraités, ou bien par exemple tu as des amis qui ne t'aiment pas, tes amis qui te traitent mal, ou bien bref, tout cela engendre un stress. Et quand tu stresses énormément, dans ton cerveau, la glande pituitaire envoie un signal à la glande adrénale que fait quelque chose. Et la glande adrénale produit ce qu'on appelle l'hormone de stress. Donc, cette hormone de stress-là, ce n'est pas forcément mauvais, ce n'est pas forcément bien, mais c'est mauvais quand c'est à petite quantité et c'est mauvais quand c'est à grande quantité. Donc, on doit chercher à avoir un cortisol qui est à la normale, c'est-à-dire pas élevé et pas en dessous. Donc, quand le cortisol est à faible taux, cela engendre un autre problème dans notre immune système. Cela signifie que notre immune système nous attaque nous-mêmes, c'est-à-dire que nos antibiotiques qui sont là pour nous défendre vont plutôt s'attaquer à nos propres cellules de corps. Et quand ça s'attaque comme ça à notre propre cellule de corps, cela va commencer par nos cheveux. Et c'est pourquoi nous allons perdre les cheveux. Comme je vous ai toujours dit, les cheveux sont la partie la moins inquiétante dans notre vie. Donc s'il y a un élément que le corps doit
délaisser, c'est le cheveu. C'est donc pourquoi cela va commencer sur nos cheveux. Donc, la cause, c'est le stress. La conséquence, ce que le stress engendre, c'est un problème immunitaire. Et les symptômes qui nous montrent qu'on a un problème immunitaire, c'est la perte des cheveux par endroits. Donc, on doit plutôt se concentrer à traiter la conséquence. On doit plutôt se concentrer à traiter la cause, c'est-à-dire que le stress, ce problème-là. On n'a pas un problème de cheveux dans cette situation-ci. On a plutôt un problème de système immunitaire qu'on doit traiter. Donc, au lieu de chercher des remèdes magiques, des potions magiques, d'utiliser l'ail, l'oignon, le ginger, tout ce que vous pouvez dire, l'eau de riz. Maintenant, je crois que vous comprenez qu'il faut traiter le problème du système immunitaire qu'on a. Vraiment, j'espère que cette vidéo-ci va un peu ouvrir vos yeux parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont écrit avec des photos qu'elles perdent des cheveux comme j'ai montré dans la vidéo là. Et cette vidéo-là, c'est pour vous. Si tu n'as pas une perte de cheveux, si tu n'as pas ce problème-là, partage la vidéo parce que cela va aider quelqu'un. Et dans la vidéo prochaine, je vais parler des solutions que vous pouvez faire pour vous débarrasser de ce problème-là et faire repousser vos cheveux. Alors, merci encore d'avoir regardé cette vidéo-ci. Surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se voit samedi prochain. Portez-vous bien. Plein de bisous. Bye bye.